Qui les vilaines? Les histoires cachées qui ont marqué le département et la région, enfin révélées. Présentées par Dominique Prantieri et racontées par Pierre Bollac. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre va vous glacer le sang et vous montrer la noirceur de l'âme humaine. Notre histoire se déroule en Bretagne, à Plecadoc, petit village du Morbihan peuplé de 1800 âmes. Une fin d'après-midi de printemps 2009, la gendarmerie de Vannes reçut un appel, plutôt intrigant. Ah, gendarmerie de Vannes. À l'autre bout du fil, une voix de femme. Bonjour, je vous appelle parce que mes enfants pensent avoir trouvé un corps. Un corps, madame? Comment ça? D'où est-ce que vous appelez? Je m'appelle Michel Prodiguet, je vous appelle de l'office de tourisme de Plecadoc. Il y a les petits Émile et Louis qui nous disent qu'ils ont vu un corps, le corps d'une femme. Et où est-ce qu'ils l'ont vu, ce corps? Dans le champ de menhir. J'ai pas vérifié, j'ai horreur du sang, vous savez. Ah, mon petit Émile et mon petit Louis sont pas des menteurs, vous savez. Oh, bien, vous envoyez une voiture tout de suite, madame, pour vérifier. Très bien, merci beaucoup. Une demi-heure plus tard, la gendarmerie arriva sur place. Plecadoc était un village fantôme. Pas un chat dans les rues, pas une âme qui vive. Le tabac, la boulangerie, la pharmacie, l'épicerie, tout était fermé. Et en arrivant au champ de menhir, une scène à peine croyable se présenta devant leurs yeux ébahis. Elle ne s'était pas contentée de prévenir la gendarmerie, la Michel. Elle avait aussi prévenu tout le village. Et quand je vous dis tout le village, c'était à peine exagéré. Le maire était là, bien sûr, mais aussi le boulanger, le pharmacien, l'épicier. Ils avaient tous fermé boutique pour venir voir l'attraction de l'année. Et comportement maladroit ou de purs arriérés, ils avaient touché à la scène de crime. Les gendarmes, furieux, écartèrent les curieux de la scène, et là, ils l'aperçurent. Les villageois avaient creusé au pied d'un menhir et en avaient déterré une jeune femme. Fraîchement sortie de l'humus graniteux du sol breton, elle était allongée sur le ventre, ses cheveux grossièrement coupés. Elle était nue. L'épicier lui donna un coup de pied pour la retourner. Pas de doute, elle est bien morte. Bien vu. La perspicacité de l'épicier devant le cadavre rigide étonna les gendarmes. À la vue du corps froid et sensuel de la victime, le boulanger fourra sa main automatiquement dans son pantalon et commença un va-et-vient incessant avec son sexe. Mais, enfin, monsieur, vous vous touchez la bite? Intrigués par ce comportement, les gendarmes commencèrent à avoir des doutes sur l'individu et songèrent à établir un lien avec cette étrange affaire. Enfin, sergent, les moines ne font pas des habits. Vous avez raison, Kevin. Après une longue réflexion, ils décidèrent de laisser tomber cette piste pour se concentrer sur la nudité de la victime. En inspectant de plus près le corps, ils comprirent que quelque chose clochait. En effet, la tête présentait une mutilation des plus singulières. À la place de l'œil droit se trouvait un énorme trou, la victime avait été énucléée. Quel choc pour le sergent Douglas, jamais de sa carrière il n'avait vu pareil massacre. Kevin, arrêtez de vomir. Trouvez-moi un bureau et amenez-moi les deux enfants. Direction l'office de tourisme. Le bureau de la mère Michel regorgeait de trésors tous plus étranges les uns que les autres. Sur son étagère, une curieuse petite créature trônait. La fourrure blanche, l'œil taquin et une aura dérangeante. Elle semblait se dresser au milieu des grains de poussière, exerçant un balai fantasque sous les rayons du soleil. Aux côtés de cette fière et reluisante hermine s'érigeait un magnifique trophée en forme d'obélisque. En dessous, une petite plaque sur laquelle était gravée en lettres et en chiffres « Champion de Bretagne ». Kevin saisit l'obélisque entre ses deux doigts et le regarda sous toutes les coutures. Après une inspection détaillée, il reposa l'engin et lécha le bout de ses deux doigts. Quelle femme, non seulement sportive, mais aussi intelligente. Kevin, cessez de diverger. Amenez-moi ces enfants. Kevin quitta le bureau et ressassa les paroles du sergent-chef. Diverge? Oh, ça me paraît énorme. Les enfants entrèrent dans l'office et s'installèrent sur un petit canapé au motif hawaïen au-dessus duquel trônait punaisé au mur le disque de Papa You de Carlos. Ce dernier lançait un regard plein de tendresse et de bienveillance envers les enfants. Qui les vilaines? Les histoires cachées qui ont marqué le département et la région, enfin révélées. Bon, les mioches. Oui, Claude Douglas était un flic à l'ancienne. Franc et direct, il s'adressait aux enfants sans fioriture. Racontez-moi comment vous avez trouvé le corps de la femme.
Avec lui, on a fait regarder Astérix Obélix. On est parti dans le centre de menhir prendre des terrains. Et il y avait un monsieur avec une pelle. Il est parti en courant, hein. Quand on arrive au menhir, c'est là qu'on a vu la femme. On est allé le dire à la mère Michel. Et oui, au village, tout le monde l'appelait la mère Michel, depuis qu'elle avait laissé une annonce pour son chat perdu. Et comment était cet homme? Quelqu'un frappa soudainement à la porte. Monsieur, il y en a une autre. Le sergent Douglas se leva brusquement et renversa sa chaise. Une autre? Oui, monsieur. Après la découverte du corps, on s'est dit qu'elle était peut-être pas la seule. Alors, on est allé vérifier. Regardez par vous-même. L'homme s'écarta du seuil de la porte et laissa entrer une femme à l'allure stupéfiante, d'une corpulence étonnante et d'une démarche nonchalante. Elle poussait devant elle une énorme brouette contenant un corps dénudé. Émile et Louis en restèrent bouche bée. Le sergent Douglas questionna la nouvelle arrivante. Mais enfin, qui êtes-vous? Et que faites-vous avec un cadavre dans cette brouette? La petite femme trapue se redressa et bomba le torse. Ouais, je produis des choux et des salades dans les terres un peu plus haut. Puis les autres, ils m'ont appelé pour la petite, là. Ouais, j'y suis allé parce que personne touche ma brouette, à part moi. Kevin acquiesça avec compassion. Ouais, je comprends. Allez, on arrête la mascarade. On fait venir la scientifique et on boucle tout le village. En attendant les renforts, Claude Douglas inspecta le corps de la deuxième victime. Non seulement il remarqua l'absence de l'œil droit sur le visage de la jeune femme, mais aussi le boulanger qui observait discrètement la scène par la fenêtre du bureau. Il demanda à Kevin d'interpeller l'homme pour l'interroger plus tard. Le lendemain, Douglas se rendit à la morgue pour avoir le rapport du médecin légiste. En arrivant dans la chambre froide, Douglas aperçut les corps frêles des deux jeunes femmes reposant sur les tables. À leur vue, il détourna la tête de manière théâtrale et tomba nez à nez avec le docteur. « Ah, docteur, vous tombez bien. Qu'avez-vous à m'apprendre sur les victimes ?» Ah, eh bien, la première, Marie Pouillac, une jeune femme de 30 ans, présente des marques de strangulation qui ont provoqué la mort. On lui a prélevé l'œil droit. Au fond de la cavité, on a retrouvé de l'ADN. Des traces de sperme. Vous voulez dire que le meurtrier s'est masturbé dans l'orbite de la victime? Et oui, Douglas, aussi pervers que cela puisse paraître, c'est ce qui s'est passé. Quelle horreur, cette enquête n'était décidément pas banale. Et la deuxième? Annie Duvel, fille du célèbre avocat et amie du juge Doriot. Les circonstances de la mort sont identiques à celles de la première victime. En outre, les femmes ont eu toutes les deux les cheveux coupés après leur mort. Ouais, c'est pour ça que le sang n'a pas coulé des cheveux. Ah, Kevin. Toujours là. Le médecin légiste expliqua que Marie avait été tuée le jour même de la découverte du cadavre et que la mort d'Annie remontait à 5 jours. Après plusieurs jours d'enquête, le parquet de Vannes décida de convoquer la presse. Douglas, vêtu de son plus bel uniforme de la gendarmerie, expliqua aux journalistes tous les tenants de l'affaire. Suite aux déclarations d'Émile et Louis, les deux enfants ayant retrouvé le corps, le meurtrier serait un homme âgé entre 20 et 30 ans, d'environ 1m80, les cheveux bruns et courts, ressemblant étrangement à Hook de Once Upon a Time. Il portait une marinière à manches longues et un pantalon noir, trop grand pour lui. L'ADN retrouvé sur la victime n'a pas matché. Le meurtrier est inconnu des services de police. Les semaines suivantes, un portrait robot fut diffusé dans la presse et imprimé sur toutes les bouteilles de cidre de la région. Malgré tous les efforts de la police, l'enquête piétina et on ne retrouva jamais la trace de l'homme qu'on surnomma à ce moment-là le tueur au menhir. Le boulanger mis hors de cause, l'affaire fut close. Retrouvez-nous après une courte pause pour le débrief de l'affaire. Tu te sens seul? Oui, Désespéré? oui, Sans amour? oh oui, La vie est vraiment triste. oh oui. Eh bien, tout cela peut changer. Comment? Envoie Love au 06 95 12 13 22 86 13 27 95 77 12 18. Quoi? Il me suffit d'envoyer Love au 06 95 12 13 22 86 13 25 77? C'est tout à fait cela. Tellement simple. Le bonheur est à tes pieds. Ouais. Love au 06 95 12 13 22 86 13 27 95 77 12 18. Nous voilà de retour. Bonjour Pierre. Bonjour Dominique. Quelle affaire!
Oui, une affaire étonnante, Rebondissante, surprenante, appétissante, oppressante, verdoyante, alléchante. succulente. En effet, Une bien belle histoire, n'est-ce pas? une enquête digne d'Hercule Poirot. Le détective, hein, pas le légume. Donc, Pierre, l'affaire fut close. Tout à fait, mais réouverte bien plus tard. Il y aura donc bien une suite à cet épisode. Tout à fait, l'enquête va être réouverte plus tard. Très bien. Je voulais revenir sur le boulanger. Il était donc vraiment innocent? Oui, l'ADN retrouvé sur les corps n'a pas matché avec l'ADN du boulanger, donc forcément, il n'a pas pu être mis en cause. Étrange. En effet, Mais revenons-en plutôt au bureau de la mère Prodiguet. La mère Michel, comme on l'appelle là-bas. un bureau plutôt étonnant. Surtout avec cette glorieuse Hermine et ce disque de Papayou de Carlos. Tout à fait, c'était une femme de goût. Et le champion de Bretagne? C'était dans quelle catégorie? Il me semble, si mes souvenirs sont justes, dans la catégorie B. Revenons au suspect. Il est dit pendant le podcast qu'il ressemblait à Hook de Once Upon a Time. Un peu étrange, non? En effet, après, Hook, dans Once Upon a Time, a un visage tout à fait familier, régulier. Il est plutôt bel homme. Ah, ça, Vous êtes fan, Pierre? j'aime beaucoup, oui, je ne vous en cache pas. Je m'en doutais. Arrêtez, Dominique, arrêtez. Peu de sérieux, Pierre. En effet. Donc oui, nous allons arrêter l'interview là pour aujourd'hui. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine, n'est-ce pas? Tout à fait, Dominique, tout à fait, pour le deuxième épisode consacré au tueur au menhir. J'ai vraiment hâte. Moi aussi. À bientôt. À bientôt. Qui les vilaines? Les histoires cachées qui ont marqué le département et la région, enfin révélées.